les problèmes d'accès à l'eau potable sont des problèmes cruciaux dans nos pays en général. Et je pense que des compétences comme l'eau doivent être, je dirais pas encadrées, transférées, mais encadrées avec une très grande implication des collectivités locales si on va arriver à trouver des solutions durables à ces problèmes d'accès à l'eau potable aux populations. Je ne pense pas que ce soit seulement dans le monde rural, c'est également dans les centres urbains où il faut une très forte implication des collectivités locales. Et nous l'avons compris au Sénégal. Et l'Office des forages ruraux, dont je suis le directeur général, a une convention de partenariat avec ce qu'on appelle l'Association des maires du Sénégal. Donc vraiment, nous travaillons dans une parfaite synergie pour arriver à résoudre durablement les problèmes d'accès à l'eau potable des populations. Nous sommes dans une très très grosse réforme au Sénégal où nous voulons impliquer fortement le secteur privé dans la gestion de l'hydraulique dans le monde rural. Dans l'urbain, nous avons une société de patrimoine qui met en délégation de services ces ouvrages hydrauliques dans l'urbain. C'est pour ça que ça nous permet d'avoir des taux d'accès à l'eau potable qui dépassent 90%. Ça nous permet d'avoir de l'eau potable, ce qui n'est pas le cas dans le monde rural. Et ce que nous voulons faire au Sénégal, moi j'appelle ça une révolution hydraulique, c'est justement aller dans le même schéma. Mais je pense que dans tous nos pays, on parle d'accès à l'eau potable. En réalité, si on parle de potabilité de l'eau, je ne pense pas que nous soyons à des taux qui dépassent 50%. Eau potable, c'est eau qui est saine bactériologiquement et puis sur le plan physico-chimique aussi. Ce n'est pas toujours le cas. En réalité, on ne mesure même pas la potabilité de l'eau. Je pense qu'il faut qu'on ait les vrais chiffres. Quand vous n'avez pas de bons chiffres, vous êtes incapable de mettre en place des plans d'action. Dans tous nos pays, on parle d'atteindre des OMD, 80%, mais ça n'est pas vrai. Parce que personne ne peut vous dire que l'eau qui est bue, je ne sais pas dans quel village au fond du Cameroun où on vous dit que l'eau est potable en réalité. Mais je pense qu'il faut qu'on travaille autrement, il faut qu'on travaille avec de vrais chiffres, mais il faut une obligation. Et une obligation quand même, c'est l'implication des collectivités locales. En réalité, elles sont même mieux élues que nos présidents de la République parce qu'elles sont très proches des populations. Elles captent aussi les préoccupations des populations. Je pense qu'il faut les impliquer. Il faut aussi dire une chose au niveau des collectivités locales. Il ne faut pas que l'on voit les compétences transférées en termes de ressources additionnelles, mais plus rendre service, malheureusement, dans la plupart de nos pays. Chaque fois qu'on pense compétences transférées, on pense ressources additionnelles pour les collectivités locales. Pour l'eau, c'est différent. C'est une denrée très rare qui, au début, demande beaucoup d'investissement. C'est pour ça qu'à mon avis, il faut impliquer les collectivités locales. Mais je pense que dans nos pays, nous n'avons pas atteint encore la maturité pour faire les transferts de compétences pour l'hydraulique.